Une course bonus, la Coupe Adour Océan by Twin Cup, une super Coupe Adour Océan by Twin Cup, devrions-nous dire, pour cette dernière compétition du week-end avec les meilleurs compétiteurs sur ces petites Twingo qui ont choisi de passer au E85 avec la complicité de Biomotors. Biomotors qui vous invite, vous également, à choisir le super éthanol E85 pour rouler plus vert, évidemment, que ce soit pour la compétition ou bien pour le quotidien. Biomotors saura vous apporter des solutions pratiques et concrètes à cette volonté affichée de faire des économies. Pour cela, choisissez biomotors.fr pour en savoir plus. Marc Pachot, le promoteur de cette discipline, nous a rejoint ici à Cabine Sono. Nous allons commenter seul, mon cher Marc, cette coupe parce que nous avons un des deux speakers qui s'est transformé en compétiteur, c'est Mathias Gouvet, et il est au volant d'une de ces Twin Cup que vous préparez d'ailleurs tout le long de l'année. Il y a combien de manches de la Twin Cup dans une saison, mon cher Marc? 10. On va monter votre micro, vous avez... Hop, allez-y. Il y a 10 épreuves. Nous, on suit la Coupe de France des circuits, donc il y a 8 épreuves de la Coupe de France des circuits. Et on fait 2 courses hors Coupe de France, on fait les Coupes de Pâques et Pauville. Les Coupes de Pâques à Nogaro et Pauville, avec allez, présentation rapide de cette grille de départ un peu particulière, parce que la discipline a été ajoutée ici pour clôturer cette compétition, pour le plus grand plaisir des pilotes, parce que beaucoup d'hier soir étaient frustrés évidemment par ce qui s'est passé du côté de la piste avec cet incident qui a nécessité l'arrêt prématuré de la course. Qui est sur la grille de départ du coup? Oui, hier, il y a une problématique sur les grilles qui se sont détachées, donc on n'a pas pu relancer le meeting, donc on était obligé de décourter de près de 50% le timing, oui. Donc les pilotes étaient un petit peu déçus, surtout pour les Palois qui étaient venus en nombre dans les tribunes. Alors il faut dire qu'il y a beaucoup de Palois, ou en tout cas de Béarnais, qui sont au volant de ces Twin Cup. Certains sont des jeunes pilotes, dont sont des pilotes qui, après avoir eu pas mal d'expérience sur différentes formules, continuent de courir avec passion sur ces petits bolides, ces petites Twingo qui sont souvent d'ailleurs portées, supportées par des partenaires locaux pour boucler le petit bout de budget qu'il faut pour s'inscrire et prendre le volant ici à Pau. Il y a combien de voitures là inscrites dans cette dernière course, Marc? Je crois qu'il y a 26 voitures à vérifier. Il y a 26 voitures. Ben, la voiture de tête, là, c'est les 2 voitures de tête. C'est Thierry Martinez qui a piloté également ce week-end pour les Wolf Thunder. C'était également, et c'est Thierry Martinez qui a remporté en 2022 la Coupe de France sur une Thunder en groupe Sport Proto. Absolument, avec... derrière lui du monde. Alors la difficulté, c'est que la piste est quand même une nouvelle fois détrempée. J'ai presque envie de dire, ça vous arrive souvent lorsque vous venez courir à Pau, mon cher Marc, et lorsque les Twingo sont ici à Pau. Il faut donc à la fois assurer du spectacle, s'adonner à sa passion, mais aussi être prudent. Relativement prudent, c'est bien ça, Marc? C'est ça, c'est exactement ça. C'est un circuit qui est très exigeant et surtout dans des conditions qui sont très grasses là actuellement, puisque c'est pluie sec, donc c'est d'adapter, de savoir si ça peut passer ou s'il faut justement garder cette petite marge de sécurité, mais en sport automobile, c'est jamais évident. Alors ces petites Twin Cup avancent vite, il faut bien le dire, avancent vite, mine de rien. On ne dirait pas lorsqu'on voit là, ces voitures dans les paddocks, lorsqu'on se dit « Tiens, mais j'en ai eu une moi dans les années 90, tiens, ça a été ma bagnole dans les années 2000. » Oui, mais là, elles ont été préparées spécialement pour la compétition. Elles ont le look des Twingo, mais il y a derrière-dessous beaucoup plus que le moteur de ce qu'était la Twingo. Oui, il y a un moteur beaucoup plus gros. Il y a un moteur 1600 cm3 qui se développe 132 chevaux. Les voitures ont été énormément allégées. Les voitures font pour le meilleur 770 kg. Donc il y a un rapport poids-puissance qui est très, très performant. Ce qui permet de faire des temps de catégories de voitures supérieures qui sont plus grosses en cylindrée, mais
qui ont un rapport poids-puissance plus favorable pour les Twingo. On suit la tête de course en ce moment, vous le voyez, avec la réalisation du car régie. Je ne sais pas si c'est Julien Régis qui a pris les manettes côté réalisation, mais on voit ce duel avec deux voitures, deux pilotes. Alors ce sont souvent des duos que vous avez dans les voitures. Les deux voitures, là, c'est deux voitures de la même équipe. C'est deux voitures de la même équipe qui se connaissent très bien. Je pense que c'est Rousseau, c'est ça. Il y a Rousseau et Martinez. Donc c'est deux excellents pilotes, donc ils se connaissent très bien. Donc je pense qu'ils vont faire la course en duo. Ils vont nous faire le spectacle en tout cas. Derrière, juste derrière, avec déjà un petit peu d'écart, c'est Julie Provence qui tient le volant de la Twingo. Il y a beaucoup de féminines inscrites. Marc? On en a 4 ou 5 sur la saison, sur l'ensemble de la saison. Dont une, donc Julie Provence, qui pour l'instant est la voiture numéro 28, signe le 3e temps, 4e temps pour Cédric Gracia, 4e position pour Cédric Gracia. Alors que c'est ensuite le pilote numéro 116, Moyoso, qui prend la suite. Il va y avoir plusieurs courses dans la course, évidemment. Les deux, vous le disiez, les deux pilotes, collègues de la même team, se partageant pour l'instant les deux premières places. On peut suivre également d'autres duels, comme celui auquel nous assistons ici, du côté du pont Oscar. On va relativement prudemment, on va se le dire, au niveau des vitesses. Vous avez donné des consignes, Marc? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais bon, je pense que c'est la dernière. Les pilotes ont à cœur de terminer cette course pour le public et puis de ne pas casser les voitures. Donc... Allez, on les suit à l'image. C'est donc une coupe spéciale. Alors, dans la Twin Cup depuis quelques années, la coupe Adour Océan a fait son apparition sous l'impulsion de plusieurs pilotes locaux et notamment Jérôme Gouvet qui anime cette course, cette coupe Adour Océan dont le nom, le symbole rappelle bien les grandes heures du sport automobile ici lorsqu'il y avait régulièrement pour chaque Grand Prix, des pilotes de la région qui se donnaient rendez-vous pour une coupe qui était entre guillemets la leur, il faut bien le préciser. Là, on fait revivre cette tradition avec cette nouvelle génération, quelque part, de pilotes, dont la particularité, c'est qu'ils sont extrêmement respectueux du travail des anciens pour faire briller haut et fort les couleurs du Grand Prix de Pau. Ça se sent à chaque fois qu'on les interviewe. Ils ont envie, eux aussi, d'être comme les anciens, des ambassadeurs du Grand Prix. C'est devenu une tradition. Je pense que Jérôme a relancé quelque chose qui plaît beaucoup. Pour la petite histoire, 2 mois avant l'épreuve, il n'y a plus de Twingo à vendre sur aucun marché, que ce soit le Bon Coin, Mikado Racing, les sites spécialisés. 3 mois avant Pauville, il n'y a plus une pièce de Twingo à vendre, de Twin Cup à vendre ou de Twingo. Et puis là, après la course, il va y en avoir quelques-unes à nouveau sur le marché. Et voilà, le marché de la pièce détachée de Twingo ou Twin Cup qui évolue au gré de ce qu'est la compétition paloise. C'est amusant ça, c'est très amusant. Alors vous avez fait le choix de passer au biocarburant depuis deux courses, 2 saisons maintenant, 2 saisons complètes. Oui, c'est la 2e saison. L'année dernière, on avait dans le cadre de la nouveauté pour Pau d'avoir les carburants décarbonés. Nous étions passés avec notre partenaire Biomoteur et nous, c'est notre 2e année sans aucun souci. On a vraiment une fiabilité exemplaire. Les pilotes disent même qu'ils ont gagné en performance. Alors, on a gagné un petit peu en performance. Nous, on a des moteurs atmosphériques, donc on a gagné quelques chevaux, pas beaucoup, mais par contre, on gagne sur de la fiabilité. On gagne également énormément quand on a des moteurs turbo, parce qu'on a des températures qui sont au niveau moteur beaucoup plus basses que les températures avec un carburant normal. Ceci explique cela. Nous avons ces pilotes à l'image, toujours Rousseau et Martinez pour les 2 premières places. En effet, j'ai l'impression qu'ils font leur course. Oui. Leur course à eux, simplement à eux. Bon, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi? Je vais rouler à Pau en Twingo. Eh ben voilà, allons-y. Juste derrière d'autres compétiteurs, regardons ce que fait notre camarade Mathias Gouvet, speaker de Création, mais également pilote émérite. Il est au volant de la voiture 214. Il est déjà encore en piste, c'est formidable. Et il est à la 12e place. Pour l'instant, je vais voir, c'est la réalisation
arrive à nous attraper. Mathias, alors qu'on ralentit, nous montre ce qui s'est passé il y a quelques instants avec la voiture 144 du côté de ce virage au premier rang. Alors ça, c'est une des vues les plus régulières de ce week-end. On voit à quel point, évidemment, l'état de l'adhérence à cette piste a été un facteur déterminant de tous les incidents que nous avons connus tout le long de ce week-end. Et c'est reparti, cela dit, pour cette voiture. On continue à rouler à un rythme raisonnable, on va dire ça comme ça. Sérieux, mais raisonnable. Julien Provence, le pilote de la voiture 121, est pour l'instant à la 5e place. Un représentant encore de la Coupe Adour Océan. 5e place, ça veut dire pas mal d'écart sur Thomas Lenné, lui aussi, évidemment, pilote du cru. Thierry Martinez et notre ami Rousseau avec des voitures 4 et 213, faisant pour l'instant cavalier seul, route solitaire sur le tracé palois qui s'est beaucoup éclairci parce qu'hier soir, il y avait 22 lignes. 22 lignes pour le départ arrêté de cette Twin Cup lors de la nocturne. Là, c'est un peu plus clairsemé avec simplement 26 voitures engagées. Cela dit, c'est une vraie course. Il y aura une vraie coupe, etc. Mathias Gouvet vient de gagner une place. Il est dorénavant à la 11e place de ce classement. Et tous les bookmakers sont en place pour savoir, de quelle façon il va évoluer, s'il va terminer. Alors, du côté, quels sont les duels dans la course, Marc? Il y a Thomas Lenné qui a fait une grosse remontée puisqu'il est 4e. Thomas Lenné qui a été vainqueur, qui a gagné la Coupe Twin Cup et qui a gagné ici à Proville en Twin Cup. Thomas, c'est un candidat pour le podium là. Un candidat pour le podium, il ne veut rien lâcher en tout cas. Et pour l'instant, Thomas Lenné avance. Oh, ça tape. Ça tape. Il va y avoir un petit peu de mécanique quand même encore en fin d'après-midi. Ou dans les jours qui viennent. C'est quand d'ailleurs la prochaine course des Twingo? C'est quand la prochaine course des Twingo, Marc? Ça sera Lennon début juin, sur le circuit de Lennon. Non, Charade, pardon. Charade dans 15 jours. Charade dans 15 jours, très bien, il va y avoir un peu de travail d'ici là, notamment pour le propriétaire de la voiture 156, aux couleurs d'un établissement bien connu des Nuits Paloises. Alors que les caméras se sont de nouveau placées sur la course de tête du duo des voitures des Twin Cup bleus, Rousseau-Martinez, Martinez-Rousseau. Mais je pense qu'il pleut sur certains secteurs du circuit là. Il s'est remis à pleuvoir là. Oui, je confirme, il pleut là. C'est la pluie retombe là sur le circuit là. Et oui, il repleut. Je vous confirme également, décidément, la météo aura été capricieuse plusieurs fois ce week-end. Nous aurons eu, cela dit, assez de chance, il faut bien le dire, pour ce début de journée. Ça aurait pu être vraiment pire. Et pour tous ceux qui ont la chance de posséder un Kawi ou une autre marque du genre, c'était absolument la tenue adéquate. Il doit en rester encore du côté des boutiques du Grand Prix, tenues par EP Sport. Vous allez d'ailleurs pouvoir commander à distance, si vous le souhaitez, des produits du Grand Prix de Pau sur le www.grandprixdepau.fr ou bien en vous rendant à ces boutiques la semaine prochaine, puisque bien sûr, pour le week-end historique, ces boutiques seront là. 7 minutes 48 encore. Et on retrouvera la semaine prochaine des nombreux pilotes là, qui sont actuellement en course sur l'historique. La semaine prochaine, il y a... Inscrit en quoi? En légende? En HTCC? En HTCC, oui. Parce que il y a beaucoup de plateaux la semaine prochaine, mon cher Marc. Oui. Il y a les légendes cars qui accueilleront également beaucoup de pilotes palois, mais vous avez en charge le HTCC sur des plateaux les plus colorés. Oui, les plus baroques, mais dans le sens positif du terme. Qui reprend les voitures de tourisme des années 80 et 95, les voitures de tourisme, super tourisme des années 80.
Des voitures que nous avons souvent tous eues en main à un moment ou un autre de notre histoire personnelle, ou bien que nous avons occupé les sièges. Et là, elles seront sur la piste pour une des compétitions du week-end. Alors, jetons un petit coup d'œil du côté de la hiérarchie. Rousseau, toujours 213. Martinez avec la voiture numéro 4 en deuxième position. Julie Provence, troisième position. Julien Provence, pardon, pour la troisième position pour Julien Provence sur la voiture numéro 28 et Thomas Lenné qui en effet avance à un rythme soutenu. La tête de course a changé, c'est Thierry Martinez qui a repris la tête là. Échange entre les deux pilotes, Martinez-Rousseau, Rousseau-Martinez on le disait, alors qu'il faut également gérer évidemment ceux qui sont un peu plus en retard sur la piste. Il y a beaucoup de courtoisie. La semaine prochaine, il y aura aussi plusieurs plateaux de monoplace. Il y aura 3 Urban Festivals. Il y aura un Urban Festival sur les MEP, c'est Formule Bleue des années 70. Il y aura un double plateau d'Urban Festival Formule Ford avec plus de 50 voitures. Il y a un double plateau avec des très très belles autos. Et il y aura surtout un paysage revisité des 29 années de Formule Renault à Pau, avec les principales voitures qui ont gagné en Formule Renault sur le circuit de Pau. Ça va être un très beau plateau, ça. Il y a 3 très beaux plateaux de monoplace la semaine prochaine, sans parler des légendes. Sans parler en effet des légendes, avec notamment ce plateau, évidemment des voitures d'avant-guerre, constitué par la pugnacité de Vincent Lafac, que je salue d'ailleurs, ce plateau de légendes de voitures d'avant-guerre absolument incroyable que l'on nous promet ici même, des plus grandes manifestations revival, que ce soit en France, mais également à l'étranger. Beaucoup de ces voitures d'ailleurs sont sur les plus prestigieux circuits classiques et seront avec nous la semaine prochaine. On espère que la météo sera plus clémente, mais vous pouvez continuer à réserver des places sur le www.grandprixdepau.fr parce que, y compris avec un parapluie, vous pourrez voir des merveilles du côté des stands. Il y a non seulement les voitures marques, côté compétition, 350, c'est un record, 350, inscrites tout plateau confondu. Il y a des légendes cœur qui vont être très nombreuses. Il y a un gros plateau dans la Ferdinand Cup, puisqu'ils sont, je crois, une trentaine de Porsche, oui, avec beaucoup de 911, des voitures assez extraordinaires. Il va y avoir les 3 plateaux de monoplace qu'on vient de citer là, le plateau des légendes, le plateau des avant-guerres qui est un plateau extraordinaire. Il y a une diversité de voitures avec une qualité de voiture qui est vraiment rarement égalée. Il y aura bien sûr le double plateau de HTCC, puisqu'on a croulé sous les demandes, on a frôlé les 80 voitures. Ah oui. Faut de la place, c'est sûr. Donc là, voilà, mais ça va faire vraiment de très très belles courses, je pense, la semaine prochaine. Allez, ça sera donc la semaine prochaine, et je le disais, autre chose, à côté des courses, une autre façon de célébrer l'histoire de l'automobile avec des collectionneurs qui seront présents du côté du Parc Beaumont, du côté également de la Place Royale, du côté du Square Aragon, du côté du boulevard des Pyrénées et puis du côté de l'entrée de la gare du Parvis, de la gare de Pau, là où sont situés aujourd'hui les concessionnaires palois. Ce sont les membres de l'âge d'or qui seront présents les 3 dernières minutes. Et Thierry Martinez est sur la, pour l'instant, première marche du podium de cette catégorie, du moins. Derrière lui, son collègue Rousseau. La voiture 213, Julien Provence. La voiture 28 en 3e position. Thomas Lenné en 5e position. Et Mathias qui est passé. Patrick Provence avec la voiture 121. Voilà pour les 6 premiers. Mathias Gouvet au volant de la 214. Tient pour le moment le cap. Il va passer, si tout va bien, sous le drapeau à damier, à la 10e position. Il est formidable parce qu'il arrive à enchaîner comme ça. La partie pilotage, ça lui tient à cœur en plus de briller sur le tracé palois, même lorsque celui-ci est détrempé, et y compris lorsqu'il s'agit d'une course bonus comme celle à laquelle nous assistons actuellement, avec la complicité, je le redis, de Biomotors, évidemment, mais également de Vertex. Et Mathias nous avait fait l'année dernière le plaisir de commenter en direct dans la voiture de course. Oui, au moins pendant 4 secondes 22. La 5e seconde était un peu compliquée, mais jusqu'à 4 secondes 22, ça passait. Au moment de dire, voilà, c'est vrai. Bah, écoutez, c'est le moyen technique.
Non pas ce que ça représentait. Attention, la voiture 156 est allée dire bonjour à une glissière. Sans doute voulait-il rentrer chez l'habitant à Pau. Le portail est juste derrière. Malheureusement, entre les deux, il y avait une petite glissière. Encore fermée. Impossible de rentrer. Et non, tu aurais dû appeler avant. Désolé, c'est fermé. Et on va voir ce que la direction de course va décider, parce qu'elle est quand même pas super bien placée, cette voiture, et qu'il reste peu de temps. Il serait dommage de terminer. Attention, elle a sorti Poimiro. Bien joué. Et c'est reparti pour la 156. Bravo les commissaires. À nos amis commissaires que l'on voit ici une dernière fois à l'image. Merci d'ailleurs aux caméramans, merci de leur patience, merci à la régie vidéo. Parce que ça n'a pas été un week-end facile à tous les sens du terme. C'était une première. On a changé beaucoup d'équipes cette année, dont ces équipes-là. Il aura fallu un petit temps d'adaptation mutuelle. Mais en tout cas, toute la régie vidéo sera là pour la semaine prochaine. Pour la première fois d'ailleurs, retransmettre les courses. Également sur écran vidéo géant et en streaming. On aura des vraies courses donc. Et là, c'est le dernier tour, donc vous pouvez les applaudir. C'est le dernier tour là. Tout dernier tour. Et ensuite, le dernier podium. Évidemment, qui dit dernier tour, qui dit dernière course, dit dernier podium. Pour terminer ce week-end, quelques bœufs particuliers qui n'est cela dit pas la fin du Grand Prix de Pau, vous l'avez bien compris, mais simplement la fin de la première mi-temps. Simplement la fin de la première mi-temps. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, et en avant-première dès mercredi soir avec la réouverture de la place gourmande du Grand Prix de Pau, place Clémenceau, autour de quelques 14 restaurateurs et professionnels de la restauration qui animent également le centre-ville de Pau, avec beaucoup de succès d'ailleurs et beaucoup de qualité, il faut le souligner ou n'en déplaise à certains. Thierry Martinez, Guillaume Rousseau, Julien Provence. Pour le moment, nous tenons le podium de cette manche particulière de Twin Cup. Dernier tour. 9e position pour Mathias Gouvet, qui remonte dans le classement. Là, cela dit, il peut encore ici peut-être essayer de tutoyer la 8e place. Il y a un peu d'écart quand même. Hein. Il y a un peu de marge de manœuvre. Allez, dernier tour, dernières images de cette Twin Cup, en tout cas fidèle au poste, contre vents et marées parfois. Eric Sobat, adjoint au sport, nous a rejoint ici même, habillé de la tenue évidemment de circonstance, c'est-à-dire le kawé ou assimilé en termes de marque. Dernière minute de cette Twingo. Bon allez, on a rajouté cette course évidemment pour le spectacle, pour faire plaisir d'abord au pilote palois qui avait hier souffert d'une interruption de course. Et le drapeau à damier. L'heure est appliquée. Bravo et félicitations à l'ensemble de ces pilotes. C'est une course sans réel enjeu pour le plaisir évidemment. Mais cela dit, c'est aussi ça le Grand Prix de Pau, un rassemblement de passionnés qui veulent faire vivre la légende, parfois contre vents et marées, contre tous les orages, et qui ne lâchent rien. Nous allons les retrouver une dernière fois au podium. Quel souvenir on va garder de ce week-end, Eric Sobat? Généralement, quand je pose des questions, vous savez, je connais un début de réponse. Mais alors là, quel souvenir on va garder de ce week-end? La canicule, je pense. Certainement la canicule. Moi, j'ai eu un peu chaud. Mais bon, non, un grand spectacle sur la F4 quand même formidable. Et puis une très grande sympathie pour ces pilotes de Twingo et puis pour tous les plateaux qui étaient présents parce qu'ils ont eu des conditions qui n'étaient pas faciles. Et un Grand Prix de Pau, ça se court, mais ça se gagne surtout. Et chapeau, parce que pour tous les vainqueurs comme pour tous les participants, dans des conditions assez dantesques, où il a fallu faire des changements de pneus, résister aux conditions et tout. Bon, il y avait vraiment des bons pilotes, on peut les remercier d'être là. Et puis chapeau aussi au public, parce que le vainqueur numéro 1, c'est le public. Donc merci à tout le public présent, parce que ça nous touche profondément au cœur de sa présence durant ces 3 jours. Donc un grand merci à vous, et si on peut compter pour votre soutien, on essaiera de continuer l'aventure.